Bonjour les amis, je vous ai fait hier soir de manière très réactive une vidéo sur la décapitation d'un enseignant en pleine rue, donc par un islamiste, un Tchétchène âgé de 18 ans. Je m'étais trompé, on pensait que c'était un parent d'élèves musulmans, pas du tout, c'était un Tchétchène qui avait vu sur les réseaux sociaux que l'enseignant, dont on sait à présent qu'il s'appelait Samuel Paty, Samuel, vous voyez, ça peut peut-être aussi expliquer l'exacerbation de certains. Donc Samuel Paty, 47 ans, qui avait osé appliquer le programme de l'éducation nationale et évoquer les caricatures du prophète. Et je vous avais à peu près décrit tout ce qui allait se passer, les enfumeurs habituels, le discours des hypocrites, et tout, on va dire que tout s'est à peu près passé comme je l'avais prévu. Bon, je ne pouvais pas tout prévoir, donc par exemple, on sait depuis que le malheureux enseignant a été totalement lâché par ses collègues, a été totalement lâché par la hiérarchie, qu'il y a certains des profs qui ont pactisé avec les élèves pour acheter la paix sociale avec les élèves, on va dire, les plus énervés. On sait que la fille qui a foutu le bordel et dont le père a fait le numéro de claquette et même pas dans sa classe et l'autre n'a même pas assisté au cours. Bref, que du classique. Alors ce que je savais pas, plusieurs choses quand même assez intéressantes à développer, c'est que j'ai assisté à un débat entre Éric Zemmour et Jean-Pierre Chevènement, le tché, le pape de l'islam de France, celui qui parle à l'oreille d'Emmanuel Macron et qui essaye de lui expliquer que la République, la laïcité, l'école, ça va sauver la France de l'offensive d'une minorité d'islamistes. Alors le tché, un discours complètement hors sol, il s'est fait ratatiner par Zemmour, qui lui a dit qu'il avait des belles discussions au coin du feu et dans les salons littéraires où on parle, mais qui savait pas trop ce qu'était l'islam, qui comprenait rien à l'immigration, et le tché, il a essayé de nous vendre l'islam des Lumières. Zemmour a pu lui expliquer que les Lumières, c'était l'émancipation du fait religieux, alors que l'islam, c'est juste la prégnance du fait religieux contre l'émancipation. Mais le tché, c'est le conseiller de Choupinet. Il sait, il a 81 ans, il a tout raté dans sa vie, mais il continue quand même à être reçu comme un apôtre de la République. Alors après, il y a eu des débats où ils ont lâché Messia. Le pauvre Jean Messia, tout seul contre la meute, qui l'a encore traité de méchant. Le problème, c'était pas les islamistes, le problème, c'était le Rassemblement national. Ils ont collé placé et quelques abrutis, mais il a distribué quand même des bonnes claques, Jean Messia. Il a été excellent, nettement meilleur que quand il parle du Covid et du confinement. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Et puis après, il y a eu Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc, lui, il a expliqué qu'il condamnait l'assassinat parce que ça salissait l'islam. Et oui, Jean-Luc, nous, on croyait que c'était comme Chevènement, on croyait que c'était un grand républicain, un grand laïc, mais Jean-Luc, il est là pour protéger la réputation de l'islam. C'est ça, la laïcité du 21e siècle. C'est pas touche à mon islam. Eh ouais, Jean-Luc, quel naufrage. C'est comme Chevènement, c'est vraiment le naufrage en pleine mer des prétendus républicains et laïcs de gauche qui se couchent en permanence devant l'islam et qui sont plus à l'aise pour attaquer le catholicisme. Parce que supposons qu'un catholique, qu'un catholique ait tué quelqu'un, j'ai du mal à imaginer Mélenchon dire qu'il a sali sa religion. Mais bon, on va pas insister, on va pas tirer sur une ambulance, on va pas tirer plus sur Mélenchon, parce que celui qui a fait la différence, c'est Choupinet. Choupinet, il a respecté les règles. Normalement, le couvre-feu, ça commençait à minuit. Il s'est pointé à 23h à Conflans et il a dit très martial, il a dit qu'ils ne passeront pas, les obscurantistes, les islamistes ne passeront pas. Alors d'abord, no passaran, il a fait le coup du no passaran. Alors, très mauvais exemple, parce que je rappelle pour ceux qui ignorent
ignorerait ce pan de l'histoire, que no pasaran, c'était le mot d'ordre des républicains, ce qu'on appelait les républicains espagnols, qui étaient souvent par ailleurs des communistes et des gauchistes, contre les troupes de Franco. On disait no pasaran. Le problème, c'est qu'ils sont passés et que c'est eux qui ont gagné la guerre et que les républicains no pasaran, ils ont été obligés de venir se réfugier en France pour beaucoup d'entre eux. Donc il a dit no pasaran, et c'est vrai qu'il est qualifié pour dire ça, Choupinet, quand même, hein, parce que au-delà de l'immigration massive, c'est-à-dire 1000 quand même nouveaux qui arrivent tous les jours, Choupinet, c'est quand même le mec qui a une semaine qui a libéré une otage française sans savoir que c'était une musulmane et qui, en contrepartie, a libéré 200 djihadistes qui allaient combattre contre nos soldats au Mali. Donc c'est vrai que qu'est-ce qui leur fait peur aux djihadistes, Choupinet? Puis Choupinet, c'est sous son règne que la belle Houbette, elle a libéré 500 djihadistes en 2019 et 2020, 500 djihadistes qui sont dans la nature. Et puis, comme si ça suffisait pas encore, la Belloubette, elle a libéré pour le Covid 15 000 détenus. Faut faire la place pour mettre des mecs comme Hervé Ryssen, des prisonniers politiques et tout. Donc 15 000 détenus, dont un sacré paquet d'islamistes, on va dire un peu radicalisés, puis même s'ils ne sont pas radicalisés, des musulmans qui n'ont peut-être jamais été pris, mais qui sont peut-être des soldats dormants. Donc tout ça, 15 000 dehors. Donc c'est vrai qu'ils ne passeront pas, mais il fait quand même un petit peu tout pour les faire passer, Choupinet. Et puis là, avec Blanquer, ils ont décidé, la France allait faire les choses en grand. Samuel Paty, c'est comme s'il était mort au combat. C'était un hussard noir de la République, et donc on va lui faire des obsèques nationales comme s'il était mort au Mali. Et là, ça va être du sérieux. Et puis là, l'école, bon, il va y avoir les professeurs avec des bougies, avec des roses, ils vont défiler. Bien évidemment, les assassins n'auront pas la haine de l'éducation nationale parce qu'on ne va pas stigmatiser. Donc, il va avoir des obsèques officielles et tout avec Blanquer. Mais moi, je suggérerais comme ça, hein, puisqu'il est mort quand même, le gars, en faisant son boulot et en parlant des caricatures de Mahomet. Donc moi, je ne suis pas sûr, après un truc comme ça, qu'il va y avoir beaucoup de professeurs d'histoire-géographie qui vont recommencer, exactement comme Charlie Hebdo. Le fait, c'est de faire dégommer toute la rédaction, ça leur avait donné un peu moins envie de dessiner le prophète. Et je me dis, moi, je veux bien me faire le conseiller politique de Choupinet. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Donc, comme Choupinet, je ne doute pas qu'il est sincère quand il dit no pasaran et tout. Moi, je propose un geste fort lundi. Dans toutes les classes, je dis bien dans toutes les classes, on affiche les caricatures de Charlie Hebdo en souvenir avec le combat héroïque du hussard noir, donc Samuel Paty. On en affiche partout et on consacre la matinée dans toutes les écoles de France à parler de la liberté d'expression, à parler des caricatures de Charlie Hebdo, à parler de ce qu'étaient les caricatures anticléricales au XIXe siècle, à parler de l'emprise des religions sur les sociétés, à parler de la laïcité, mais la vraie de la séparation, et peut-être des difficultés, pour ne dire que ça, des difficultés qu'il y a avec l'islam pour que l'islam soit compatible avec la République et la laïcité. Et puis, il pourrait même oser, Choupinet, faire une commission parlementaire, par exemple. Vous savez, on avait fait une commission parlementaire sur le voile islamique, on avait fait une commission parlementaire sur le voile intégral. Pourquoi ne pas faire une commission parlementaire sur la compatibilité de l'islam avec la laïcité, avec la séparation du religieux et du politique, avec l'égalité homme-femme, avec la liberté de conscience, et pourquoi ne pas provoquer ces discussions dans l'école publique? Mais je crois, pour savoir un petit peu, qu'on va se contenter d'une minute de silence qui, par ailleurs, ne sera pas respectée partout. En attendant, quand Choupinet il dit non pasaran, qu'est-ce qu'ils doivent se marrer? Les islamistes. Bonne journée, les amis.